Et si je vous disais que la fatigue que vous ressentez dès 15 heures, les crampes musculaires qui vous réveillent la nuit et ce bourdonnement angoissant dans votre poitrine, qui ne cesse pas, ne sont pas des choses avec lesquelles vous devez vivre, mais les signes d'une simple carence en un minéral que la plupart des gens ne pensent jamais à corriger? Pas avec une pilule, pas avec une perfusion, mais avec les encas qui se trouvent déjà dans votre garde-manger. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui peuvent commencer à calmer votre système nerveux, à détendre vos muscles et à vous redonner de l'énergie presque aussi vite que vous les consommez. Restez avec nous car le numéro 4 de cette liste est une combinaison de 2 ingrédients que les anciennes routes commerciales transportaient à travers des continents entiers, car les gens savaient intuitivement qu'elle guérissait quelque chose dans le corps. Et le numéro 17 est un aliment que la plupart d'entre nous ont appris à éviter et qui s'avère être l'une des sources les plus riches en magnésium utilisable de la planète. Le magnésium intervient dans le fonctionnement de centaines d'enzymes dans tout le corps, tout depuis la façon dont votre cœur maintient son rythme jusqu'à la façon dont vos muscles relâchent la tension après leur contraction. Et pourtant, c'est l'un des minéraux les plus fréquemment sous-consommés dans l'alimentation moderne. Principalement parce que les aliments qui les privilégiaient ont discrètement disparu de l'assiette moyenne. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre les dernières avancées scientifiques en matière de nutrition et les aliments dont votre corps a besoin pour s'épanouir. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 encas riches en magnésium qui vous guériront instantanément. Classés de remarquables à absolument extraordinaire. 1. Des bouchées de graines de citrouille enrobées de chocolat noir. L'ancien duo redécouvert. Le cacao et les graines de citrouille proviennent de 2 régions complètement différentes du monde antique, mais tous deux étaient prisés pour la même raison. Les personnes qui en consommaient régulièrement semblaient plus calmes, plus fortes et plus résistantes au stress. Les cultures mésoaméricaines considéraient le cacao comme une substance sacrée, réservée aux guerriers, aux prêtres et aux cérémonies. Ils n'avaient pas de mots pour désigner le magnésium, mais ils comprenaient que cette fève sombre et amère avait un effet sur le corps et l'esprit que les aliments ordinaires n'avaient pas. La biochimie moderne a depuis rattrapé son retard. Le cacao est l'un des aliments les plus riches en magnésium au monde, et les graines de citrouille le complètent parfaitement. Lorsque vous faites fondre du chocolat noir à haute teneur en cacao sur un lit de graines de citrouille crues et que vous le laissez durcir en amas croquants, vous combinez 2 des sources de magnésium les plus concentrées de la nature en une seule bouchée. Le magnésium joue un rôle direct dans la régulation des neurotransmetteurs qui calment le système nerveux, notamment l'acide gamma-aminobutyrique, ou GABA, la même voie que cible de nombreux médicaments anxiolytiques. Les recherches sur les flavanols du cacao montrent également des améliorations mesurables du flux sanguin et de la relaxation vasculaire, ce qui explique en partie pourquoi un morceau de bon chocolat noir peut véritablement atténuer le stress d'un après-midi. Les études sur la supplémentation en magnésium établissent un lien constant entre un apport adéquat et une meilleure qualité du sommeil, une réduction des tensions musculaires et une meilleure stabilité de l'humeur. Pour préparer cette collation, faites fondre lentement du chocolat noir à 70% ou plus, à feu doux. Incorporez une généreuse poignée de graines de citrouille crues ou légèrement grillées, étalez le mélange finement sur du papier sulfurisé et réfrigérez jusqu'à ce qu'il se casse en amas. Ce n'est pas un dessert déguisé en aliment santé. C'est l'un des moyens les plus efficaces de consommer du magnésium chez soi. Et en plus, c'est délicieux. Conservez-en une fournée au réfrigérateur dans un récipient hermétique et vous constaterez qu'elle se conserve jusqu'à 2 semaines sans perdre son croquant, ce qui en fait l'une des habitudes les plus durables de toute cette liste, plutôt qu'une expérience ponctuelle. Deuxièmement,
Les graines de citrouille grillées et salées à la mer, la source de collation la plus riche et la plus courante. Si vous ne devez retenir qu'un seul aliment de toute cette liste, que ce soit celui-ci. Les graines de citrouille, également appelées pépitas, sont une source de magnésium exceptionnelle parmi les encas du quotidien, fournissant environ 156 mg de magnésium par once, soit un pourcentage significatif des besoins quotidiens en une seule petite poignée. Les cultures traditionnelles de Mésoamérique utilisaient les graines de citrouille non seulement comme aliment, mais aussi comme remède. Les réduire en pâte, utilisées pour faciliter la digestion et apaiser le corps après une maladie. Le mécanisme qui sous-tend leur pouvoir est simple. Le magnésium est un cofacteur dans plus de 300 réactions enzymatiques du corps humain, notamment celles responsables de la relaxation musculaire de la transmission nerveuse et de la production d'ATP, la monnaie énergétique de vos cellules. Lorsque le taux de magnésium est bas, les muscles sont plus sujets aux crampes, les nerfs fonctionnent mal, et le corps peine à produire une énergie stable. Ce qui explique en partie pourquoi la fatigue chronique et la carence en magnésium se chevauchent si souvent dans la recherche clinique. Une étude sur la consommation de graines riches en magnésium a révélé des améliorations mesurables des marqueurs de relaxation musculaire et de la qualité du sommeil rapportés chez les participants, qui ont ajouté une portion quotidienne de graines à leur alimentation. Faites griller les graines de citrouille crues à 300 grammes pendant environ 20 minutes avec un filet d'huile d'olive et une pincée de sel marin en remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Gardez un bocal sur le comptoir. Voici le changement de collation le plus simple, le moins cher et le plus riche en magnésium que vous puissiez adopter dès aujourd'hui. L'apport quotidien recommandé pour un adulte se situe entre 310 et 420 mg, selon l'âge et le sexe, ce qui signifie qu'une seule once de graines de citrouille peut couvrir environ un tiers à la moitié des besoins de votre corps en une seule prise, ce que presque aucun autre aliment de grignotage courant ne peut revendiquer. 3. Des bouchées de banane au beurre d'amande, le partenariat potassium-magnésium. On attribue souvent aux bananes leur teneur en potassium, mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe lorsqu'on associe une banane à du beurre d'amande. Les amandes sont l'une des sources de magnésium les plus riches. Parmi les noix et les bananes, apportent du potassium, un minéral qui agit de concert avec le magnésium pour réguler les signaux électriques qui contrôlent la contraction musculaire et le rythme cardiaque. Ce n'est pas un détail mineur. Le potassium et le magnésium sont tous deux des électrolytes, et les cellules de l'organisme dépendent d'un équilibre correct entre eux pour fonctionner normalement. Lorsque l'un ou l'autre vient à manquer, les symptômes classiques apparaissent simultanément. Crampes musculaires, sensations de palpitations et fatigue. Les régimes alimentaires traditionnels à base de fruits entiers et de noix, plutôt que de boissons électrolytiques transformées, fournissaient naturellement cette combinaison pendant des milliers d'années, avant même que l'on ait inventé le terme d'équilibre électrolytique. Les recherches cliniques sur la supplémentation conjointe en magnésium et en potassium montrent de meilleurs résultats en matière de crampes musculaires et de régulation de la pression artérielle par rapport à la supplémentation avec l'un ou l'autre minéral seul. Pour préparer cette collation, coupez une banane en rondelles. Déposez une petite cuillerée de beurre d'amande sur chaque galette et parsemez de graines de chia pour un apport supplémentaire en magnésium. Sa préparation prend moins de 2 minutes et offre une combinaison minérale véritablement synergique à chaque bouchée. Il convient également de noter que c'est l'un des encas les plus faciles à proposer aux enfants, car sa saveur est naturellement sucrée et familière, ce qui signifie que toute la famille peut adopter de meilleures habitudes alimentaires en minéraux, sans que personne n'ait l'impression de manger un aliment santé. 4 amandes enrobées de chocolat noir, le trésor de la route commerciale.
Voici l'association que je vous avais promise au début. Et elle mérite qu'on s'y attarde, car l'histoire la confirme de manière frappante. Pendant des siècles, les amandes ont voyagé le long des anciennes routes commerciales, depuis la Méditerranée et l'Asie centrale, prisées comme source d'énergie durable, portable et se conservant à température ambiante. Le cacao a connu un parcours similaire hors de Mésoamérique, une fois les routes commerciales européennes ouvertes. Lorsque les deux se sont finalement rencontrés dans le monde de la confiserie traditionnelle, c'est plus que la simple saveur qui était à l'œuvre. Les amandes sont riches en magnésium, et les matières grasses et les fibres qu'elles contiennent ralentissent l'absorption des sucres naturels du chocolat noir, évitant ainsi le pic de glycémie provoqué par la consommation de chocolat seul. Le magnésium lui-même joue un rôle avéré dans la sensibilité à l'insuline et la régulation de la glycémie. Cela signifie qu'une collation riche en magnésium peut réellement contribuer à une glycémie plus stable qu'une friandise uniquement sucrée. Les recherches publiées sur la consommation de noix et la santé métabolique associent systématiquement une consommation régulière d'amandes à une amélioration des marqueurs de la fonction insulinique et à une réduction de l'inflammation. Enrober des amandes crues ou grillées à sec de chocolat noir fondu à haute teneur en cacao et les réfrigérer jusqu'à ce qu'elles durcissent permet d'obtenir une collation portable et stable au garde-manger, qui fournit du magnésium des graisses saines, des fibres et des flavanols antioxydants en une seule poignée. Gardez un petit bocal sur votre bureau pour 15 heures ans. Baisse d'énergie. Cela agit au niveau biochimique et pas seulement au niveau psychologique. Répartissez-les à l'avance dans de petits sachets à goûter, plutôt que de garder la totalité à portée de main, car l'objectif est un apport régulier en minéraux tout au long de la journée, et non une seule portion excessive qui annulerait les bienfaits à libération lente que les amandes et les fibres s'efforcent de fournir. 5. Mélange de noix de cajou et d'abricots secs. L'équilibre sucré-minéral. Les noix de cajou n'ont pas la même réputation en matière de magnésium que les amandes et les graines de citrouille, mais elles méritent de figurer sur cette liste. Les noix de cajou apportent une dose significative de magnésium, ainsi que du cuivre et du fer. Deux minéraux qui agissent de concert avec le magnésium, dans le réseau minéral plus large de l'organisme, notamment dans le transport de l'oxygène et la production d'énergie. Les abricots secs apportent également en plus petite quantité du magnésium ainsi que du potassium, complétant ainsi le profil électrolytique de ce mélange. Les cultures nomades et commerçantes d'Asie centrale et du Moyen-Orient utilisaient des combinaisons de fruits secs et de noix, comme celle-ci précisément, pour la raison dont nous parlons aujourd'hui. Elles étaient denses, portables, se conservaient à température ambiante et permettaient aux gens de survivre lors de longs voyages sans accès à des aliments frais. Les recherches modernes sur les combinaisons de fruits secs montrent que l'association de noix et de fruits secs ralentit la réponse glycémique par rapport aux fruits secs seuls, tout en offrant une collation naturellement sucrée et satisfaisante. La teneur en magnésium et en vitamine B de cette combinaison soutient également les voies enzymatiques que votre corps utilise pour convertir les aliments en énergie utilisable, ce qui explique en partie pourquoi une petite poignée peut véritablement enrayer une baisse d'énergie. Mélangez des noix de cajou crues avec des abricots secs non sulfurés dans des proportions à peu près égales et répartissez le tout dans de petits contenants pour plus de praticité. Ils voyagent aussi bien aujourd'hui qu'ils le faisaient sur les anciennes routes commerciales. Privilégiez les abricots non sulfurés car le dioxyde de soufre utilisé pour préserver la couleur des fruits secs classiques n'offre aucun avantage nutritionnel et peut provoquer une sensibilité chez certaines personnes, compromettant ainsi l'objectif de bien-être que cette collation est censée atteindre. Sixièmement, le pudding aux graines de chia. Ce gel qui nourrit votre système nerveux. Les graines de chia étaient un aliment de base des régimes alimentaires aztèques et mayas, si prisés que l'on pense que le mot chia dérive du mot maya,
signifiant force. Les guerriers et les coureurs emportaient, semble-t-il, des graines de chia comme carburant portable, sachant empiriquement qu'une petite quantité leur permettait de tenir longtemps sans consommer de nourriture lourde. L'analyse nutritionnelle moderne explique en partie ce phénomène. Les graines de chia sont riches en magnésium, ainsi qu'en acides gras oméga 3 et en fibres solubles qui forment un gel lorsqu'elles sont trempées dans un liquide. Ce gel ralentit la digestion, ce qui signifie que le magnésium et les autres nutriments contenus dans les graines de chia sont libérés progressivement, plutôt qu'en une seule fois. Le rôle du magnésium dans la régulation du système nerveux est bien documenté. Cela est nécessaire au bon fonctionnement des récepteurs NMDA dans le cerveau, dont le hyperactivité contribue à la sensation d'anxiété et d'agitation que beaucoup associent au stress chronique. Un apport constant et régulier de magnésium tout au long de la journée, plutôt qu'un pic unique, favorise une régulation plus stable du système nerveux. Pour préparer un pudding de chia, mélangez des graines de chia avec du lait de votre choix dans un rapport d'environ 1,4. Bien mélanger et réfrigérer toute la nuit. Le matin, garnissez de baies ou de rondelles de banane. Elles ne nécessitent aucune cuisson, se conservent plusieurs jours et libèrent du magnésium lentement et régulièrement, à l'image de la façon dont les cultures ancestrales utilisaient cette graine comme source d'énergie durable et non comme solution rapide. Préparer 3 ou 4 pots à la fois, prêts à être sortis du réfrigérateur, transforme cette gourmandise occasionnelle en une véritable habitude quotidienne. C'est précisément le sujet de toute cette vidéo. 7. Toast à l'avocat et aux céréales complètes. La graisse qui favorise l'absorption des minéraux. L'avocat est surtout connu pour ses bonnes graisses, mais il constitue également une source importante de magnésium. Et, tout aussi important, les matières grasses qu'ils contiennent améliorent l'absorption du magnésium et d'autres minéraux provenant de tout ce que vous mangez en même temps. C'est un détail que la plupart des discussions sur la nutrition omettent complètement. L'absorption du magnésium dans le tube digestif est influencée par la présence de graisses alimentaires et la composition globale d'un repas, et non pas seulement par la teneur en magnésium brut d'un seul aliment. Le pain complet apporte son propre magnésium, car celui-ci est concentré dans le son et le germe du grain des parties qui sont éliminées dans le pain blanc raffiné. En saupoudrant de graines de citrouille une purée d'avocat, comme dans cette recette, on combine 3 sources de magnésium différentes en un seul plat, tandis que la teneur en matière grasse de l'avocat aide le corps à absorber ce qu'il reçoit. Les traditions du pain au levain complet et du pain moulu sur pierre préservent le son riche en minéraux, que la mouture industrielle a ensuite éliminé, ce qui explique en partie pourquoi les régimes alimentaires à base de pain blanc transformé sont si fortement associés à un apport alimentaire en magnésium plus faible dans les études de population modernes. Écraser la moitié d'un avocat sur une tranche de pain complet, dense, ou de pain au levain, assaisonné de sel, de poivre et d'un filet de citron, et terminé par une pincée de graines de citrouille. C'est une collation savoureuse qui combine discrètement 3 sources de magnésium en un seul plat simple. Si vous parvenez à trouver un véritable pain au levain, fabriqué par fermentation lente plutôt qu'avec une levure commerciale, il a été démontré par la recherche que le processus de fermentation lui-même améliore la biodisponibilité des minéraux en décomposant une partie de l'acide phytique qui, autrement, lierait les minéraux dans le grain. 8. Edamame au sel marin. Tout l'avantage du soja. L'edamame, jeune fève de soja cuite à la vapeur dans sa gousse, est un encas de base en Asie de l'Est depuis des générations. Apprécié bien avant que quiconque ne comprenne la composition minérale spécifique qui leur conférait leur réputation de aliments réparateurs.
L'edamame constitue une collation véritablement riche en protéines et en magnésium. Et contrairement à de nombreux produits à base de soja transformés, il se présente sous sa forme entière et minimalement transformée, ce qui préserve davantage sa teneur naturelle en minéraux et en fibres. Le magnésium et les protéines agissent de concert dans l'organisme d'une manière souvent sous-estimée. La synthèse des protéines elle-même. Le processus que votre corps utilise pour réparer et construire les tissus nécessite du magnésium comme cofacteur. Cela signifie qu'une collation qui associe les deux, comme l'edamame, favorise à la fois le réapprovisionnement en minéraux et le processus de réparation musculaire, ce qui explique en partie pourquoi l'edamame a traditionnellement été un aliment populaire après l'exercice, et pour la récupération dans les cultures qui en consomment régulièrement. Faites cuire les gousses d'edamame à la vapeur pendant 5 à 6 minutes. Mélangez-les avec du sel marin en flocons lorsqu'elles sont encore chaudes et mangez-les directement dans la gousse. Si vous avez l'habitude de consommer des barres protéinées ou des boissons protéinées après l'effort, cette alternative à base d'aliments complets offre un apport en protéines comparable ainsi qu'un apport en magnésium que la plupart des produits de récupération transformés ne fournissent pas. Et sans les sucres ajoutés, les émulsifiants et les édulcorants artificiels dont s'appuient de nombreux produits de récupération emballés pour compenser leur carence nutritionnelle. Si vous remarquez le schéma qui se dessine, à savoir que le magnésium agit simultanément sur vos muscles, vos nerfs, votre production d'énergie et votre sommeil, alors faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre des personnes qui recherchent réellement des réponses scientifiquement étayées sur la fatigue, le stress et la nutrition quotidienne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous abordons chaque semaine des sujets tels que la nutrition, la longévité et le bien-être fondés sur des preuves scientifiques. Et j'adorerais vous compter parmi nous. Continuons. 9 bouchées énergétiques à l'avoine et au beurre de cacahuète. Stabilisateur de glycémie, les flocons d'avoine contiennent également du magnésium concentré dans les couches externes du grain, tout comme le blé entier. Et lorsqu'elle est associée à du beurre de cacahuète et à des graines de chia, cette collation devient un petit système d'apport de magnésium véritablement fonctionnel. Le mécanisme qu'il convient de comprendre ici est la relation entre le magnésium et la régulation de la glycémie. Le magnésium est nécessaire au bon fonctionnement du récepteur de l'insuline et des études ont montré qu'une carence chronique en magnésium pouvait être associée à une altération de la tolérance au glucose et à une augmentation de la résistance à l'insuline au fil du temps. Une collation qui combine des glucides complexes provenant de l'avoine, des graisses saines et des protéines provenant du beurre d'arachide ainsi que du magnésium et des fibres supplémentaires provenant des graines de chia, crée une réponse glycémique lente et stable plutôt qu'une hausse suivie d'une chute brutale, ce qui est important, car le magnésium lui-même est utilisé plus efficacement par l'organisme lorsque la glycémie est stable. Pour préparer les bouchées énergétiques, mélangez des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, des graines de chia et un filet de miel jusqu'à ce que le mélange se tienne. Façonnez des boules de la taille d'une bouchée et réfrigérez-les pendant au moins 30 minutes avant de les consommer. Elles se conservent au réfrigérateur pendant environ une semaine, ce qui en fait l'une des options à emporter les plus pratiques de toute cette liste. De nombreuses personnes trouvent ces bouchées particulièrement utiles en milieu de matinée lorsque la glycémie commence naturellement à baisser après le petit déjeuner, car la combinaison à digestion lente de flocons d'avoine et de beurre de cacahuète tend à éviter le coup de barre qu'une collation sucrée provoquerait à la même heure. 10. Muffins aux épinards et aux œufs. Le concentré de légumes verts à feuilles. Les légumes à feuilles vertes, et les épinards en particulier, sont reconnus depuis longtemps comme des aliments riches en magnésium,
car le magnésium se situe au centre de la molécule de chlorophylle qui donne aux plantes leur couleur verte. Chaque légume, vert à feuilles, est littéralement construit autour d'un atome de magnésium. Les régimes alimentaires agricoles traditionnels, composés principalement de légumes verts de saison, assuraient un apport constant en magnésium, ce que les régimes modernes, de plus en plus axés sur les aliments transformés et raffinés, peinent souvent à reproduire. L'association des épinards et des œufs apporte une source de protéines complète et un petit apport supplémentaire de magnésium, tandis que les matières grasses du jaune d'œuf favorisent l'absorption des nutriments liposolubles présents dans les légumes verts. Les recherches sur la consommation de légumes riches en chlorophylle établissent un lien constant entre une consommation plus élevée et de meilleurs marqueurs d'inflammation et de stress oxydatif. Deux facteurs qui, lorsqu'ils sont élevés, sollicitent davantage les réserves de magnésium de l'organisme. Pour préparer ces muffins, fouettez des œufs avec des épinards hachés, une pincée de sel et tous les autres légumes de votre choix. Versez la préparation dans un moule à muffins graissé et faites cuire au four à 175 degrés pendant environ 20 minutes, jusqu'à ce que le tout soit pris. Elle se conserve bien au réfrigérateur jusqu'à 5 jours, ce qui en fait une collation nomade, savoureuse, riche en protéines et en magnésium, que vous pouvez préparer une fois et manger toute la semaine. Préparer une douzaine de portions, à la fois le dimanche après-midi, vous assure d'avoir toujours une option riche en minéraux, prête à emporter, disponible les matins de semaine chargés. Quand une pâtisserie pauvre en nutriments, voire rien du tout suffirait à combler ce manque. 11. Trempette aux haricots noirs et à l'avocat. Le duo de minéraux d'origine végétale. Les légumineuses ont été, discrètement, l'une des sources de magnésium les plus négligées dans les discussions modernes sur la nutrition. Et les haricots noirs figurent parmi les meilleurs contributeurs dans cette catégorie. Associés à l'avocat, qui apporte du magnésium et des matières grasses favorisant l'absorption, cette trempette devient une collation véritablement fonctionnelle plutôt qu'une simple gourmandise. Les régimes alimentaires traditionnels d'Amérique centrale et du Sud, basés sur les haricots, le maïs et l'avocat, ont permis de nourrir des populations entières pendant des siècles grâce à une alimentation principalement végétale. Et les analyses nutritionnelles modernes de ces régimes alimentaires traditionnels montrent systématiquement un apport en minéraux adéquat, voire supérieur, à celui des régimes modernes plus transformés. Les fibres contenues dans les haricots noirs nourrissent également les bactéries intestinales bénéfiques. Un microbiote intestinal sain joue un rôle sous-estimé dans l'absorption globale des minéraux, notamment du magnésium, car l'inflammation intestinale peut altérer de manière mesurable l'efficacité avec laquelle les minéraux sont absorbés par le tube digestif. Mixez les haricots noirs avec l'avocat, un filet de citron vert, du cumin et une pincée de sel jusqu'à obtenir une consistance lisse et servez avec des crackers au grain entier ou des bâtonnets de légumes frais. C'est une trempette qui remplit une double fonction, une collation satisfaisante et une source légitime de magnésium pour votre apport quotidien. Préparez-en une grande quantité en début de semaine, car elle se conserve bien au réfrigérateur pendant 4 à 5 jours, et sa saveur ne fait que s'améliorer au fur et à mesure que le citron vert et les épices imprègnent les haricots pendant la nuit. 12. Yaourt grec aux amandes et au cacao. La collation de récupération à plusieurs niveaux. Le yaourt grec nature ne contient pas une quantité notable de magnésium, mais garni d'amandes effilées et de gruées de cacao. Il devient une véritable source de magnésium à plusieurs niveaux. Bien que le yaourt lui-même apporte des protéines et des probiotiques qui favorisent l'équilibre intestinal. Et l'absorption du magnésium dépend des fèves de cacao, la forme de chocolat la moins transformée disponible, qui conserve une plus grande partie de leur teneur en minéraux, laquelle est diluée dans les produits chocolatés de type barre chocolatée.
Les amandes apportent leur teneur en magnésium, désormais bien connue, ainsi que de la vitamine E et des graisses saines. Les cultures culinaires traditionnelles méditerranéennes et moyen-orientales associent depuis longtemps produits laitiers, noix et fruits comme encas quotidien. Et cette combinaison reflète cette même logique à travers une perspective nutritionnelle moderne. Des recherches sur la consommation de produits laitiers riches en probiotiques montrent des liens avec une amélioration de la fonction de barrière intestinale. Une barrière intestinale plus saine est directement liée à une meilleure absorption des minéraux alimentaires, notamment du magnésium. Garnissez un bol de yaourt grec nature non sucré, d'une petite poignée d'amandes effilées, d'une cuillère à soupe de gruau de cacao et, si vous le souhaitez, de fruits frais. C'est une collation qui nourrit vos intestins, vos muscles et votre système nerveux dans le même bol. Privilégiez autant que possible le yaourt nature entier, aux versions aromatisées, allégées, car le sucre ajouté dans ces dernières perturbe la stabilité de la glycémie, qui est essentielle à l'efficacité de cette collation. Et la teneur en matière grasse favorise une meilleure absorption des ingrédients ajoutés par-dessus. 13. Tranche de pomme au tahini. Le secret du sésame. Le tahini, cette pâte à base de graines de sésame moulues, est un aliment de base de la cuisine du Moyen-Orient et de la Méditerranée depuis des milliers d'années. Et les graines de sésame elles-mêmes constituent l'une des sources végétales de magnésium les plus concentrées. Leur petite taille fait que la plupart des gens n'en consomment jamais suffisamment pour s'en apercevoir. Les incorporer à du tahini permet de consommer beaucoup plus facilement et en quantité significative cette teneur en magnésium. L'association du tahini avec des tranches de pommes croquantes apporte des fibres et une douceur naturelle. Et la combinaison des matières grasses du tahini avec les fibres de la pomme ralentit l'absorption du sucre, ce qui favorise une énergie stable plutôt qu'un pic rapide. Dans sa région d'origine, le tahini était traditionnellement utilisé avec des fruits ou en filet sur des légumes, comme encas quotidien, plutôt que comme un plaisir occasionnel, témoignant d'une compréhension intuitive de sa densité nutritionnelle bien avant que sa teneur en magnésium ne soit mesurée en laboratoire. Coupez une pomme en quartiers, arrosez-la généreusement de tahini et saupoudrez de cannelle, ce qui, selon certaines études, pourrait avoir un léger effet bénéfique sur la régulation de la glycémie. C'est un encas de 5 minutes, avec une tradition véritablement ancestrale. Privilégiez le tahini cru ou légèrement grillé, plutôt que les versions contenant du sucre ajouté ou des huiles hydrogénées, car tout l'intérêt de cette association est de laisser les minéraux naturels des graines de sésame agir sans dilution. 14. Pois chiches grillés aux graines de citrouille. La version améliorée à base de légumineuses croquantes. Les pois chiches ont permis de nourrir les populations méditerranéennes et du Moyen-Orient pendant des millénaires. Et elles apportent une quantité significative de magnésium, en plus des fibres et des protéines végétales. Faire griller les pois chiches jusqu'à ce qu'ils soient croustillants les transforme en une collation croquante et satisfaisante qui comble la même envie que les chips ou les crackers, tout en offrant un profil nutritionnel sensiblement différent. L'association de pois chiches grillés et de graines de citrouille permet de combiner deux sources légitimes de magnésium dans un seul bol de collation. De plus, la teneur combinée en fibres des deux ingrédients favorise une digestion lente et régulière, permettant à l'organisme d'utiliser efficacement le magnésium plutôt que de le faire transiter trop rapidement dans le système digestif. Les recherches sur la consommation de légumineuses associent systématiquement une consommation régulière à une amélioration des marqueurs de la santé cardiovasculaire et à une réduction de l'inflammation. Deux éléments pertinents ici, car l'inflammation chronique est connue pour augmenter les besoins en magnésium de l'organisme, tout en rendant le magnésium plus difficile à retenir.
Pour préparer cette collation, mélangez des pois chiches, cuits et secs avec de l'huile d'olive et vos épices préférées. Rôtir à 400 degrés pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce qu'ils soient croustillants, puis mélangez avec les graines de courge grillées une fois refroidies. À conserver dans un récipient hermétique pour obtenir une alternative croquante et riche en minéraux aux encas transformés. Cette combinaison fonctionne particulièrement bien comme alternative aux chips, précisément au moment où l'envie de quelque chose de salé et de croustillant se fait le plus sentir, sans vous laisser cette sensation de lourdeur et de ballonnement qu'un sachet de chips frites provoque souvent. 15. Gruau avec du beurre d'amande. La combinaison à libération prolongée. Nous avons brièvement évoqué l'avoine avec les bouchées énergétiques, mais un simple bol de flocons d'avoine mérite sa propre place dans cette liste, car il peut constituer à lui seul une collation riche en magnésium. L'avoine fournit un apport constant et complexe de glucides et de magnésium, et l'ajout de beurre d'amande constitue une deuxième source concentrée, ainsi que des graisses saines qui ralentissent encore davantage la digestion. L'ajout d'une petite quantité de graines de chia sur les couches supérieures constitue une troisième source de magnésium et de fibres supplémentaires. Le mécanisme qu'il convient de souligner ici est le rôle du magnésium dans le soutien d'un sommeil réparateur lorsqu'il est consommé comme collation du soir. Car le magnésium contribue à la régulation de la production de mélatonine et soutient l'activité du système nerveux parasympathique associé à la détente. Le porridge traditionnel du soir et les encas à base de céréales apparaissent dans de nombreuses cultures culinaires, notamment comme un rituel du coucher, bien avant que quiconque ne fasse le lien entre cette habitude, la teneur en minéraux et la biologie du sommeil. Préparez un petit bol de flocons d'avoine selon votre méthode de cuisson préférée, incorporez-y une cuillère à soupe de beurre d'amande encore chaud et parsemé de graines de chia. Consommer 1 heure ou 2 avant le coucher, c'est un complément vraiment fonctionnel à une routine de détente et qui coûte une fraction du prix d'un supplément pour le sommeil ou d'un mélange de thé du soir, utilisant des ingrédients que la plupart des gens ont déjà en stock dans leur garde-manger. 16. Écorce de chia au chocolat noir, la confiserie riche en minéraux. Cette collation combine la richesse en magnésium du chocolat noir et y intègre 2 autres sources concentrées, les graines de chia et les graines de citrouille, créant ainsi l'une des friandises les plus riches en minéraux de toute cette liste. Étaler finement du chocolat noir à haute teneur en cacao avant de le réfrigérer permet également à chaque morceau de fournir une dose significative de magnésium sans nécessiter une grande portion, puisque les graines sont réparties dans chaque bouchée plutôt que concentrées au fond d'un bol. L'association de flavanol de cacao, d'acides gras oméga 3 issus du chia et de magnésium provenant des graines de citrouille reflète le même principe sous-jacent que nous avons abordé tout au long de cette liste. Le magnésium agit mieux en association avec les cofacteurs et les composés complémentaires que les aliments complets fournissent naturellement, plutôt que de manière isolée. Les recherches sur l'apport combiné en minéraux et en antioxydants continuent de confirmer l'idée que les combinaisons de nutriments provenant d'aliments complets produisent des bienfaits physiologiques plus constants que n'importe quel composé isolé. Pour réaliser cette écorce de chocolat, faites fondre du chocolat noir et étalez-le finement sur du papier sulfurisé. Parsemez généreusement de graines de chia et de graines de courge. Réfrigérez jusqu'à ce que la préparation soit ferme, puis la cassez en morceaux. Conservez-le au réfrigérateur pour une alternative savoureuse et riche en minéraux aux bonbons du commerce. Cassez-le en morceaux irréguliers et rustiques, plutôt qu'en carrés uniformes, car les éclats inégaux facilitent le dosage d'une portion raisonnable sans être tenté d'en prendre plus que prévu. 17. Craquelin au grain entier avec du houmous. Les aliments que la plupart d'entre nous avions conseillé d'éviter sont réévalués. Voici l'encas dont je parlais au début de la vidéo. Un encas qui surprend souvent car les céréales complètes
ont passé les dernières décennies prises entre deux feux au gré des évolutions des tendances alimentaires. Mais les craquelins à grains entiers, fabriqués à partir de farines non raffinées, conservent le son et le germe du grain, là où se concentre précisément la teneur en magnésium de la plante. Le raffinage de la farine élimine ces couches, ainsi que la majeure partie des minéraux contenus dans le grain, ce qui explique en grande partie pourquoi les études de population constatent systématiquement un apport moyen en magnésium plus faible dans les régimes alimentaires basés sur des produits céréaliers raffinés. L'association de craquelin à grains entiers avec du houmous à base de pois chiches, lui-même une source de magnésium, crée une collation pratique et stable à température ambiante qui fournit une quantité significative de magnésium, sous une forme que la plupart des gens ont déjà dans leur cuisine. La panification traditionnelle à base de céréales complètes, remontant à la farine moulue sur pierre utilisée dans la fabrication du pain dans l'ancien bassin méditerranéen et au Moyen-Orient, a préservé cette densité minérale par nécessité bien avant que la mouture industrielle ne fasse de la farine blanche raffinée la norme moderne. Choisissez des craquelins à base de blé entier, de seigle entier ou de céréales anciennes, plutôt que de farine blanche raffinée, et accompagnez-les généreusement d'houmous pour une collation simple, pratique et véritablement riche en magnésium. Lire l'étiquette des ingrédients est plus important ici que pour presque tous les autres produits de cette liste, car de nombreux produits commercialisés comme multigrains ou à base de blé ont encore pour ingrédient principal de la farine raffinée, éliminant ainsi discrètement les minéraux que vous essayez justement de rétablir. 18. Pudding, avocat, cacao. Le dessert qui guérit. Mélanger de l'avocat avec de la poudre de cacao non sucrée crée une texture riche, semblable à celle d'un pudding, tout en combinant deux sources de magnésium distinctes en une seule collation de type dessert. La teneur en matière grasse de l'avocat améliore l'absorption des flavanols et des minéraux contenus dans le cacao, tandis qu'une petite quantité de sirop d'érable complète la saveur, sans nécessiter les grandes quantités de sucre raffiné que l'on trouve dans les puddings classiques. Cette combinaison reflète une tendance plus générale qu'il convient de nommer directement. Certaines des collations riches en magnésium les plus efficaces de cette liste sont également de véritables gourmandises. Ce qui est important car un changement alimentaire durable est un changement qui ne donne pas l'impression d'être une privation. Les recherches sur les flavanols du cacao montrent des bienfaits pour la relaxation vasculaire et la régulation de la pression artérielle, tandis que le profil lipidique de l'avocat est associé séparément à une amélioration des marqueurs de la santé cardiovasculaire. Ce qui signifie que cette collation de type dessert contribue au même système sous-jacent que le magnésium lui-même soutient. Mixez un avocat mûr avec de la poudre de cacao non sucrée, un trait de lait et une petite quantité de sirop d'érable jusqu'à obtenir une consistance parfaitement lisse. Laissez ensuite refroidir au moins 1 heure avant de manger. Son apparence et son goût évoquent un plaisir gourmand, mais sa composition minérale révèle une toute autre histoire. Servi dans de petits bocaux en verre, garnis de quelques framboises fraîches, c'est aussi une façon simple de faire découvrir un dessert véritablement riche en nutriments aux enfants ou aux membres de la famille sceptique, qui pourraient autrement faire la fine bouche devant tout ce qui est étiqueté comme sain. 19. Dattes fourrées aux amandes, l'encas du voyageur du désert. Les dattes ont permis aux populations vivant dans le désert du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord de survivre pendant des milliers d'années. Appréciées pour leur forte teneur en sucre naturel, en fibres et en minéraux, elles se conservent bien lors de longs voyages sans réfrigération. En garnissant une datte d'une amande entière ou d'une petite quantité de beurre d'amande, on combine l'apport naturel en magnésium et en potassium de la datte avec le magnésium concentré contenu dans les amandes. Les fibres contenues dans les deux ingrédients
ralentissent l'absorption du sucre naturel des dattes. Il s'agit d'une combinaison sur laquelle les cultures commerciales traditionnelles du désert s'appuyaient instinctivement, bien avant que quiconque ne comprenne la synergie minérale spécifique à l'œuvre. Dense, portable, stable, à température ambiante et capable de se recharger rapidement lors de déplacements physiquement exigeants. Les recherches sur la consommation de dattes mettent en évidence leur teneur en potassium et en magnésium, qui contribuent de manière significative à la régulation saine de la pression artérielle et au bon fonctionnement musculaire. Ces deux points concordent avec tout ce que nous avons abordé concernant le rôle plus large du magnésium dans l'organisme. Pour préparer cette collation, coupez une datte dénoyautée en deux, dans le sens de la longueur, insérez une amande entière ou une petite cuillère de beurre d'amande et terminez par une pincée de sel marin si vous le souhaitez. Sa préparation ne prend que quelques secondes et elle repose sur des milliers d'années de sagesse pratique. Les dattes medjool sont particulièrement adaptées ici, car leur taille plus importante et leur texture plus tendre permettent d'accueillir une généreuse garniture aux amandes.